Sachez-le, que ce soit dans la Bible ou dans le Talmud, le Léviathan s'est révolté contre son créateur et tout ce qu'il a pu bouffer, il l'a fait. Là, en l'occurrence, le Léviathan, son créateur l'a bien maté, ses créateurs, c'est Monsieur Bruno Catala. En tout cas, un des deux est là avec nous, puisque c'est Abyss dont il est question. Et Abyss est un jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier. Charles, si tu nous regardes, on t'a pas oublié. Bien, Abyss, nous on va pas en parler puisqu'Abyss c'est déjà fait. Oui. On a lâché le Kraken, ça c'est déjà fait aussi. Oui, oui, tout à fait. Ah, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Ça va Bruno? Ça va très bien. On va maintenant parler de Léviathan. Léviathan, c'est la nouvelle, d'ailleurs, il n'y a pas à dire, on est sur le même format de boîte, la nouvelle extension à venir pour Abyss, le jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier. C'est illustré par Milan Nikolic chez Bombix, 2 à 4 joueurs, 10 ans, 45 minutes de temps, grosso modo. Ouais. Et alors là, pour le coup, on est un petit peu en amont. Abyss Léviathan, c'est pour quand? Alors, c'est pour le premier semestre 2018. D'accord. C'est-à-dire que là, la date de sortie, elle n'est pas strictement arrêtée aujourd'hui. Il sera en démonstration à Cannes, mais il n'y aura pas de boîte en vente. D'accord. Contrairement à Pas de panique, ce qu'on a fait avant. Tout à fait. Et voilà, donc c'est probablement là, ils sont en train de regarder encore avec les usines, les machins, enfin les plannings de fabrication, tout ça. Tout est terminé en termes d'illustration, de matériel. Maintenant, on passe tout en ça. termes de Exactement. fabrication et Mais bon, logistique. au niveau logistique, on ne sait pas trop. Et D'accord. ça sera autour d'une vingtaine d'euros, je crois. Donc, on rejoint à plusieurs points de vue d'ailleurs le format Kraken, Ouais. puisqu'il y aura une figurine dedans. Exactement, Alors, on ne l'a pas. Hein. on l'a pas. Ça, Ouais. c'est celle du Kraken. Ouais. D'accord. Je devrais pouvoir mettre la figurine du Léviathan. Alors, ça ne sera pas tout à fait une figurine de Léviathan, ça sera une Ah. figurine de héros. Parce qu'en fin de compte, c'est un monument à la gloire des héros D'accord. qui vont s'occuper des monstres aux frontières. Alors, Parce qu'on va rentrer dans On va rentrer dans les ouais, détails. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Je vais reposer la figurine du Kraken et l'extension. On va s'occuper de Abyss, Léviathan. Je vais mettre ça dans le devers. Non, Non, ça, pas on dans a le devers de besoin. Trick Track. Ça dans le devers de Trick Ouais. Track. Parce que justement, tu en as parlé un petit peu dans l'article de fin Oui. d'année Tout à fait. en disant tiens, j'ai remarqué. Alors, c'est pour ça que je me permets de le noter parce que j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai remarqué que vous avez. C'est vrai, Ouais. pardon Charles, excuse-moi, vraiment. Vous avez remarqué que les joueurs prenaient une des mécaniques du jeu Oui. et la jouaient d'une certaine façon et considéraient que, même si c'était pas comme Oui. ça que c'était prévu, et donc du coup vous vous êtes dit, bah tiens, on va entre guillemets jouer avec ça, j'espère que j'abuse pas en disant Non, ça. non, c'est ça. On ne sait pas, on va jouer avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je fais partie de ceux, Charles aussi, qui, en fait, on suit toujours les commentaires qui concernent nos jeux. Parfois, c'est agréable, parfois moins, je veux dire, mais peu importe. Il y a toujours des choses à apprendre. Et c'est pour ça que je préfère largement les critiques, même négatives, qui sont explicitées. Quand on dit « je n'ai pas aimé ça parce que ça, etc. Parce que du coup, il y a toujours quelque chose à récupérer dedans. Et là, ça a été le cas. Alors après, ce n'était pas le jeu qui était considéré comme pas bien, c'est pas ça. Mais à l'intérieur du jeu de Abyss, il y a beaucoup de joueurs qui ont relevé que la mécanique des monstres était pour eux insuffisante. C'est-à-dire qu'en fait, ça gâchait pas le jeu, mais finalement, pour eux, elle n'avait pas d'intérêt parce qu'ils estimaient que quand le marqueur est sur la deuxième case, si tu chopes une carte monstre, une carte menace, il faut y aller parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Alors moi, je sais que c'est pas vrai, mais peu importe, à partir du moment où une communauté globale se met à jouer de façon systématique, même si ça n'altère pas la qualité du jeu, parce que le jeu, il est avant tout ici, plus que sur le reste, bah, du coup, tu as comme une verrue dans ton jeu, puisque ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, en fait, on fout ça par terre et on le remplace. Et l'extension 2, l'extension Léviathan, elle est là pour apporter d'autres défis par rapport à ça. Complémentairement, c'était important pour moi, intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que dans Abyss, quand un monstre apparaît, tu choisis de le combattre ou pas, mais c'est une victoire automatique. Oui. Et quelque part, pour moi, dans cet univers-là, ça ne fait pas vraiment sens, parce que ce n'est pas épique. Là, non. Il y a des monstres qui vont arriver, je vais expliquer comment, puis il va falloir les piquer, là, pour le coup. et puis quand tu vas décider de combattre ou pas, ben déjà, si tu combats pas, c'est au risque de t'en prendre un dans la gueule. Ouais. Donc déjà, là, c'est pas tout à fait la même chose que... Voilà.
Et si tu combats, tu n'es même pas sûr de réussir le combat parce que ces monstres-là, ça va pas être si simple que ça les d'en avoir. faire cas. Et D'accord. donc, du coup, c'est rajouter quelque chose qui est aussi thématiquement plus juste, si tu veux, que Par rapport à mécanique. l'histoire Exactement. qu'il y a autour d'Abyss. Donc ça veut dire que, je vais te laisser expliquer ça, on prend, enfin les monstres de Alors, Abyss changent. J'explique. Le petit plateau initial, Oui. on le laisse dans la boîte. C'est ça. Et Ok. il est remplacé Ça par change. ce petit plateau-là qu'on vient mettre en fait à droite du plateau, D'accord. d'accord, du plateau principal. Et ça représente les frontières Ok. des royaumes d'Abyss. Et aux frontières, on a des monstres là qui sont matérialisés par ces cartes-là qui vont venir s'amasser. Ouais. Alors, tu me donnes les 2 dés. Ouh, il y a des dés, c'est mal. T'as pas eu peur? Non, non, du tout. Non, Alors, du tout. ça, parce qu'à un moment donné, on assume ce qu'on fait. Je veux dire, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Donc là, je lance 2 dés, par exemple, et ça veut dire qu'au premier, déjà dès le début, il y a un monstre en position 7. Ah d'accord. D'accord? On va dézoomer un petit peu. Alors, Clac. ce monstre-là, il a plusieurs indications. Hein, j'en profite pour parler de ces indications-là. Il a ici 2 indications d'alliés. Donc Mhm. les alliés des Méduses. méduses et un allié crabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décidera d'aller combattre ce monstre, il faudra pouvoir disposer d'alliés soit méduses, soit crabes. D'accord. Donc si tu n'en as pas, tu ne peux pas le combattre, déjà. C'est important parce que ça veut dire que sur tous les monstres, il y a toujours au minimum un symbole crabe, plus autre chose, ou Ah. alors que crabe. Ce qui veut dire que Ah. l'attrait que tu peux avoir pour récupérer des alliés crabes, ça t'indique que si tu en as, tu seras toujours en position de combattre. Alors Pour que, un monstre. Exactement. Alors que au pas les minimum. autres. Alors Ah que oui, pas les d'accord. autres. Ok. Donc déjà, ça, c'est un élément différent qui donne un attrait sur le rouge. Question, pourquoi crabe? Parce que c'est la faction militaire. D'accord, ok, c'était Donc, par rapport à l'histoire. C'est logique, en fait. C'était- Ok, Ouais. pas de souci, pas de souci. D'accord. Les alliés crabes, ils sont connectés aux seigneurs militaires. Ouais. Donc là, quelque part, il y a une certaine logique, la guerre aux frontières et tout ça. Pas de problème. C'est juste Voilà. que je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que ça avait été voulu autrement que thématiquement, entre guillemets, en disant, tiens, les crabes sont un petit peu moins stratégiquement pour l'instant riches parce que c'est uniquement Alors- les militaires, on va rééquilibrer avec les monstres. Non, c'est pas une histoire de D'accord. rééquilibrage, c'est Ok. que c'est logique thématiquement. Ouais, super. Premièrement, et complémentairement, on sait que les seigneurs crabes, ils font moins de points de victoire, et c'est volontaire puisqu'ils sont agressifs. Donc Mhm. si tu joues agressif, Tu embêtes les Tu autres, embêtes un donc peu, c'est donc voilà. le gap entre les deux qui est intéressant. Exactement. Ok. Et du coup, malgré tout, le fait qu'il soit utile là, ça te redonne un petit peps sur la stratégie super. militaire. Donc voilà, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. D'accord. La deuxième indication ici, c'est que le monstre, il a un certain nombre de points de vie. Alors, on a des petits marqueurs points de vie qu'on va marquer ici. Donc, au début, j'ai Ah, besoin pardon, que d'un seul. que d'un seul. Donc, au début, le monstre, il arrive, il est à bloc de ses points de vie. Si tu veux le tuer, il faudra lui faire franchir un premier palier, un deuxième palier, un troisième palier. Et là, il est mort. Donc, lui, il a 3 points de vie. D'accord ? Ouais. Et ici, sur le côté, on a 2 indications encore. On a des petites flèches avec des numéros dedans. Mhm. Chaque numéro, c'est la résistance du monstre pour lui faire franchir un palier. D'accord. Donc là, il faut que je fasse, on verra, une attaque d'une force d'au moins 3 pour le faire descendre ici, Mhm. puis ensuite d'au moins 7 pour le faire descendre ici, puis 5 ici. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas disparaître forcément tout de suite. Ouais. Alors après, tu as des monstres qui n'ont qu'un seul niveau. Hop là, on va les montrer en déporté. Voilà. Ils ont quand même des sales gueules. Hein. Ouais, bah, ils ne sont pas là pour rigoler. Et puis, là, à droite, il y a les indications de ce que tu récupères comme récompense si tu réussis à faire franchir des niveaux. Et donc, on a des nouveaux jetons monstres, des jetons récompenses, là. D'accord ? Mhm. Donc, ils ont un petit symbole, parce que eux, ils viennent avec l'extension Léviathan. Donc, on ne les mélange pas avec les autres. C'est-à-dire qu'on D'accord. va faire 2 piles, une pile Léviathan, une pile de truc. Et ceux-là, en fin de compte, ils te donnent, dans le abysse de base, ces jetons-là, ils te donnent tous des points de victoire. Mhm. 2, 3 ou 4 points. Là, non. C'est soit tu récupères des perles, soit tu récupères une pile du conseil, soit tu récupères, je ne me rappelle plus, Ah non. Une clé. une clé, voilà, c'est ça, une clé. Donc dans ce cas-là, tu prends un jeton clé. Et donc du coup, quand tu récupères des jetons monstres, c'est toi qui choisis dans quelle pile tu les prends. Et tu peux matcher d'une à l'autre. Est-ce que je privilégie les points de victoire? Est-ce que je D'accord. privilégie autre chose parce que ça m'intéresse plus, Mhm. etc. Donc là, c'est un petit choix aussi. D'accord. Et enfin, il y a une dernière indication qui est tout en bas ici.
C'est si jamais, et on verra comment ça se passe, si jamais je me prends ce monstre-là dans les dents, c'est qu'est-ce que ça m'amène comme malus. Donc si je le combats pas, hein. C'est ouais, si tu le combats pas, enfin, parce que voilà, alors comment ça se passe? Parce que là j'ai expliqué les cartes, comment elles fonctionnent. Mm. Comment ça se passe? Bah, comme d'habitude, tu dépiles ici, etc. etc. Et puis Ouais. si tu dépiles, une carte menace. Là, tu as le choix de combattre à la frontière ou de continuer ton exploration. Si je continue mon exploration, cette carte-là est défaussée, contrairement à avant. Ok. Donc je pourrais continuer mon exploration plus loin. Mais d'abord, je vais lancer les dés. Et rajoute. Et il y a un monstre qui va arriver. Et donc, plus il y a des monstres à la frontière, et qu'est-ce qui se passe? Là, je fais 6, donc ça tombe bien. Celui-là, le prochain, arrive là. Ok. D'accord? Etc., etc. Mais admettons que je refasse 7, par exemple. Oui. Ben, ça arrive à la frontière, en case 7. Il y a déjà un monstre. Celui-là, il est chassé. Celui-là vient ici, et celui-là, je me prends dans les dents. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je dois défausser de ma main 3 cartes alliées. Ici, si c'était ça, je prends 3 marqueurs dégâts. Ping, Et ça veut dire moins 3 points de victoire à la fin. D'accord? Et il y a moyen de les soigner ou... Non, non, pas ah du non, tout. t'as pris. Oui. T'as pris cher et voilà, Voilà. c'est tout. Ok. Après, dans les autres, là, je défausse 3 perles. Bon, si j'ai pas, je défausse ce que je peux. Il y en a qui font encore plus de dégâts. Et puis, il y en a même un que... Celui-ci, il est particulièrement pas terrible. C'est... Je dois défausser un de mes seigneurs que j'ai récupéré. Attention, un seigneur qui n'est pas affecté à un lieu. C'est-à-dire que ceux qui sont protégés, ils sont Quelque protégés. part, ils sont Voilà. protégés. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire déjà que décider de ne pas combattre, c'est prendre un risque. Maintenant, combattre. Je décide de combattre. Le marqueur est ici. Je dois prendre dans ma main au moins un allié, enfin un allié et un seul, pardon, c'est pas au moins, mais soit jaune, soit rouge pour celui-ci. D'accord? Admettons, je pose 2. Ça paraît pas beaucoup aussi. Je dois faire 3. Ah, d'accord, ok. Et je lance un dé. Ma force d'attaque, c'est la valeur de l'allié plus un dé. Donc là, je fais 8. Ok. Donc du coup, 8, c'est supérieur à 3, mais c'est inférieur à 10. Pour faire les 2 étapes d'un coup. C'est ça. Ok. Donc là, je descends d'un cran, je gagne la récompense. Et là, je peux décider de continuer mon attaque. Avec un autre allié? Avec un autre allié, Ah, etc. d'accord. Mais par contre, toi, si j'avais joué directement un 4, Tu faisais 10, je faisais 10, je faisais les deux d'un coup, et du coup, je prenais les 2 jetons, et ensuite, je pouvais continuer, etc. etc. Donc là encore, excellent. prise de risque et tout ça. Du coup, c'est pas que du lancer de dés, on peut se enfin, comment dire, on peut, Oui. je vais y arriver. Faire en sorte que notre lancer de dés ne soit que peu Oui. important par rapport à la valeur du Voilà. truc. Et puis, on a des nouveaux alliés. C'est-à-dire que je ne sais pas où ils sont, je ne les ai pas là dans la boîte. Ils ne sont pas dans la boîte? Ah, est-ce que j'ai pas tout enlevé? On a perdu les nouveaux alliés? Non. Bon, bah, c'est peu importe. On a des nouveaux alliés qui sont spécifiques, qui vont nous aider Ouais. à combattre. Et on a 2 types d'alliés. On a ceux qui nous donnent qui nous permettent, quand on combat, de lancer 2 dés. C'est-à-dire que tu prends la valeur, tu lances 2 dés et tu gardes le meilleur. Donc là, je fais un double 6. Mais... D'accord. Mauvais exemple. Et puis, tu as ceux qui ont un petit symbole perle. Ah tiens, ils sont Voilà, là. ah, voilà, je me disais, mais ils sont tout va pas bien. Ben oui, ils sont là, regarde. Tu vois, celui-là, il permet de lancer 2 dés, Ok. au lieu d'un seul. Et tu gardes le meilleur. Ouais. Et puis, tu as ceux-là, que je te le mets à côté. Ceux-là, tu lances ton dé. Donc là, ça me fait 2, plus la valeur du dé. Et une fois que ça me fait 6, je peux encore, pour chaque perle que je dépense, ça me fait plus 1. Donc ça veut dire que du coup, quand les alliés arrivent ici, je vais peut-être privilégier de récupérer ceux-là pour me faciliter la tâche au combat, etc. Et donc, ce n'est pas que du hasard. Il y a aussi un moyen de jouer avec ça. Je gère tous mes alliés en fonction aussi des combattants. Donc ceux-là, ils viennent s'ajouter dans Ils s'ajoutent, on mélange tout, hein. Il n'y a pas à en enlever pour remplacer ceux-là. D'accord. Ok. Ok. Après, si jamais je finis par tuer un monstre, le monstre, je le mets devant moi. Et si c'est moi, à ce moment-là, qui en ai tué le plus grand nombre, je prends la statue à la gloire des héros. D'accord, celle et la figurine. Et la statue à la gloire des héros, elle fait 5 points de bonus à la fin. D'accord. Donc, il suffit d'égaliser pour... égaliser pour la récupérer? C'est ça, tu sais, le peuple a la mémoire courte. Alors par contre, on l'a signalé tout à l'heure sur le chat avec les personnes en live, au point de vue des illustrations, ils sont bien arrachés quand même. Ah bah oui, puis attends, je vais t'en montrer d'autres, parce que avec tout ça viennent 10 nouveaux seigneurs.
Et qui vont Puisque forcément aller jouer dans la cour des... Dans Ah oui. chaque faction, Vas-y, montre. il y a 2 nouveaux seigneurs qui sont en fait des conscrits. Et les conscrits, ils ont tous un pouvoir qui est connecté à la gestion des frontières. Puisque les conscrits, on les envoie se battre aux C'est frontières. ça. Voilà. Donc 2 dans chaque famille. 2 dans chaque famille, oui, tout à fait. Voilà, Certains apportent des clés, comme d'habitude. Bah oui. Vous pouvez choisir d'ignorer les monstres. Ah, dis donc. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu fais comme si elle n'était pas C'est et ça. tu continues ton Exactement. exploration C'est ça. tranquille. Oh, purée. Pour chaque Léviathan présent à la frontière, une perle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, Oui. alors, s'il y a tout, Oui, mais, c'est un peu chaud. Il n'y aura jamais Il n'y tout. aura jamais tout. Je te rassure. Donc voilà. Et puis ce que je n'ai pas dit non plus, c'est si jamais tu échoues, quand tu fais une attaque sur un monstre, Ouais. malgré tout, tu as une compensation de 1 perle. Donc tu D'accord. n'as jamais fait ça pour rien. Il n'y a pas un tour où tu n'as rien gagné. C'est minime, mais bon, c'est toujours 1 perle. Ok. Et parfois, Bruno, tu disais tout à l'heure, normalement, quand on a gagné, on peut continuer. même les quand on a étapes. perdu. Ah, même quand on. Si Ouais, jamais. c'est ça. Ah oui, donc on a Chaque- perdu qu'à partir du moment où on n'a plus rien à C'est jouer. ça. Chaque round que tu perds, de toute façon, t'amènes 1 perle. Donc, Ah oui, voilà, donc c'est- tu as joué un allié, Ouais. tu n'as éventuellement pas eu de chance au dé, mais C'est tu as ça. gagné une perle. Exactement. Ok. Et là, je pense que j'ai à peu près fait le tour, si ce n'est que, malgré tout, je vais encore y rajouter un petit quelque chose. Du coup, maintenant, on a beaucoup plus de cartes alliées, Oui, et ça nous permet de jouer à 5, si on veut. d'accord. Parce qu'avant, on ne pouvait pas jouer à 5 dans le Jeu de base. jeu de base, Oui. parce qu'on n'avait pas suffisamment de cartes alliées, et en fin de partie, il restait qu'un tout petit paquet avec plein de monstres dedans. Oui, Là, maintenant, c'est suffisant. d'accord. D'autant qu'il y a aussi autre chose que je n'ai pas expliqué, c'est que quand on joue avec l'extension Léviathan, et je suggère que tout le monde joue comme ça à la maison, Oui. il y a la loi martiale. La loi martiale, c'est qu'en fin de compte, à la fin de ton tour, on regarde si tu n'as pas le droit d'avoir plus de 12 cartes en main. Si jamais tu veux conserver plus de 12 cartes en main, Ouais. tu payes 1 perle pour chaque carte en plus. Sinon, tu défausses. 12 Et- cartes. 12 cartes. Bah, c'est pas mal, 12 Ah oui, cartes. non, Mais si tu veux, mais voilà. si tu veux te la gonfler derrière, tu es C'est obligé ça. de payer avant. Exactement. Et donc, et ça, c'est important. Et pour moi, le jeu est plus intéressant comme ça. Enfin, voilà, ça évite que tu as un joueur qui garde 45 cartes en main. Oui, c'est pour C'est un syndrome à aventurier du rail Oui, c'est ça. complète, etc. Oui, tout en à fait, fait. pour ça n'a aucun sens. Mais, donc voilà, donc c'est ça. Pareil Ok. aussi, petit détail, bon, c'est vraiment du détail. On démarre tous avec un allié crabe de valeur 1 en main. Ce D'accord. qui veut dire que même au premier tour, tu retournes une carte menace immédiatement. Tu as quand même peux le choix de pouvoir de la combattre ou pas. Ah, super. Ok. Voilà, là j'ai fait le tour. Donc, je recommence. On a un nouveau plateau, les frontières. On va jouer avec tous les Léviathans. Bien sûr. Il y en a, je ne sais plus combien. Un paquet. Un paquet. Bouge pas. Non, c'est pas marqué. Non, mais là c'est pas marqué non plus. Ah, c'est pas marqué non plus. Ah, Je les compte. 1, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je suis sûr qu'il y en a 20 et que j'en ai oublié une. Ouais, c'est possible. Ça, c'est tous les Léviathans Yes, qui viennent se mettre autour du plateau. c'est ça. Ok. Il y a des nouveaux, ça veut dire qu'on n'enlève pas les autres, Non, on on les les- garde. On fait pioche deux point de piles. victoire On fait deux ou ça. piles. C'est ça, On fait exactement. 2 piles. Il y a la petite figurine, Oui. 5 points de victoire, c'est la statue des héros pour celui Yes. qui a combattu le plus. Dès à le fait. premier Dès le premier. Dès le premier, donc bon, ça c'est rigolo. Ouais. On a des nouvelles cartes, Des nouveaux alliés. des nouveaux alliés parce qu'ils ont des nouveaux effets dans le combat contre les Léviathans. Exactement, tout à Mais fait. les anciens peuvent être joués aussi, sauf Bien, qu'ils bien, sont bien évidemment, sauf Voilà. que là tu bénéficies Ok. pas de... Des points de blessure quand on combat pas et qu'on les prend dans les dents, c'est des points de victoire en moins. C'est ça, c'est des points de malus. hein. C'est des points de malus, voilà. Et de nouveaux seigneurs, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, et ils sont conscrits, c'est-à-dire en lien avec les Léviathans à combattre aux frontières. Voilà. Petite question, Bruno. Tu le conseilles avec Kraken ou pas avec Kraken? Alors là, vraiment, pour le coup, sur celui-là, autant si je revenais sur Five Tribes, par exemple, je dirais que tout se mélange, mais que moi, à titre personnel, je préfère jouer soit avec une extension, soit avec l'autre, et pas forcément tout mélanger. Parce que je trouve qu'après, il y a beaucoup, mais après, il y a des gens qui adorent jouer comme Oui, ça. non, non. Sur c'est pour la Abyss, question. sur Abyss, c'est complètement différent. On fait vraiment comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec l'une des deux, n'importe laquelle. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de Kraken pour jouer Abyss. Il n'y a rien de l'un. Kraken qui n'est nécessaire pour jouer Abyss. Ouais. Il n'y a même rien de Léviathan pardon, qui est connecté à Kraken. On peut jouer avec l'une ou avec l'autre, ou avec les deux, parce que ça complexifie pas le jeu. Parce qu'en fait, tu remplaces un élément du jeu de base par Mhm. autre chose.
D'accord. Donc vraiment là, c'est... et tu peux jouer à 5. Par contre, si tu veux jouer à 5, il faut forcément jouer avec celle-là. Oui, d'accord. Celle de Léviathan, celle-ci, mesdames et messieurs, est obligatoire pour pouvoir y jouer jusqu'à 5. Yes. Est-ce que on prend le risque de diluer, si jamais on mélange tous les seigneurs de Kraken, Léviathan, Abyss, et du coup les voir moins sortir? Non, Oui, tu les verras moins sortir, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est jouable. Enfin, tu vois, ils sont pas nécessaires. ces nécessaire seigneurs-là. pour l'emporter. Ça marche. Et puis quand tu as déjà beaucoup joué à Abyss, tu es content de voir des nouveaux seigneurs arriver par rapport à des nouvelles combos, des nouveaux effets. Puis s'ils arrivent, ils arrivent. S'ils n'arrivent pas, c'est pas grave. Enfin, toi, c'est. Et puis, enfin, corrige-moi si je me trompe, rien n'empêche de mettre les seigneurs au-dessus du paquet ou dans la première moitié pour se dire, parce qu'on a envie de leur donner une petite coloration à notre partie. On joue comme on aime. C'était Monsieur Bruno Catala et Charles Chevalier, même s'il n'était pas là en esprit, le Léviathan flottait au-dessus de nous. Illustré par Milan Nikolic chez Bombix, 2 à 4 joueurs, voire même 5 avec l'extension de Abyss, justement à partir de 10 ans et 45 minutes. C'était pour la boîte d'Abyss, c'est celle-là. L'extension, c'est celle-ci. Et si vous la jouez à la complète, c'est avec le Kraken. C'est ça. On a le Léviathan, c'est Monsieur Bruno Catala qui est venu nous l'expliquer. Merci beaucoup à toi, Bruno. Disponible premier semestre 2018 dans toutes les bonnes piscines, j'allais dire, mais dans toutes les bonnes abysses, tiens. Voilà, poum.